On va parler aujourd'hui d'un concept très 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 important et très très peu abordé, pourtant qui est peut-être le concept le plus fondamental dans une vie qui se veut spirituelle. Eh bien, on va le dire d'emblée, l'idée c'est de donner à la Torah la permission de nous changer. On va expliquer ça, ça a l'air de rien, c'est fondamental. On voit énormément de gens, et là ce n'est pas que dans la Torah, qui vivent des vies, qui étudient, qui font des mitzvot, ou bien même qui ne sont pas religieux, et qui ont des enfants, une femme, des amis. Et il y a deux façons de vivre une existence, d'exister. Il y a la façon, malheureusement, massivement vécue par la majorité des gens, c'est que je suis dans une dynamique où je n'existe que dans la maîtrise de mon action. C'est moi qui fais, je produis. Alors prenons le degré le plus haut et le degré le plus bas. Le degré le plus haut, c'est par exemple quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, un avrère, un rave, qui fait énormément de mitzvot, qui étudie la Torah jour et nuit, mais qui est toujours dans un projet d'accomplissement, ce qui est magnifique d'ailleurs. Il grandit, il apprend une daf, deux daf, trois daf, 10 daf, 20 daf, le chasse. Il devient un lamdan, il apprend en profondeur, il connaît la Torah en bikiyut, en érudition, et en profondeur, en iyun, les deux. Il travaille même sur ses midot, tout ce que vous voulez. Mais il lui manque un petit quelque chose qui est pourtant le plus important. C'est ce qu'il a donné à cette Torah la possibilité de le modifier, de le changer, d'être bouleversé par la Torah, d'être transformé par la Torah. Est-ce qu'on est dans une façon, et c'est pareil alors, ça c'est l'exemple le plus haut. L'exemple moyen, c'est ceux qui sont religieux, mais qui n'étudient pas énormément, mais qui font des choses, qui font des mitzvot, qui ont des projets pour la communauté, etc., qui créent des synagogues, qui créent des choses, c'est très bien. Est-ce que les mitzvot qu'ils ont fait ont bouleversé leur identité? Et le mitzvot, le niveau le plus bas, et on peut même, si vous parlez, des juifs traditionnalistes qui ne sont pas tellement respectueux de la Torah, mais quand même qui font des choses, qui donnent une tzedaka, qui ont une famille, qui élève des enfants. Est-ce que le rapport à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs prochains, aux petites mitzvahs qu'ils font de temps en temps, ont été capables de les modifier ou non? Ils ont juste fait comme j'ai fait une chose qui reste extérieure à moi. Alors on va expliquer quel est le problème. On parle ici d'un des plus grands secrets de la Torah. C'est comment arriver à une intensité existentielle qui est différente. C'est peut-être ça qui va faire la ligne de fracture entre le vrai grand sadique et les autres. C'est, à un moment donné, est-ce que je suis dans une logique, et il faut aller à l'origine, parce qu'à l'origine, l'éducation, elle est construite comme ça. On dit aux enfants toute la journée, produis, réussis, produis, amène des bonnes notes, écoute à l'école, sois sage, rends service à la maison, correspond à une image que je voudrais que tu sois. Et le pauvre gosse, il fait tout, ou il le fait pas des fois, ou le fait, il essaie de correspondre à ce qu'on attend de lui. Aussi bien par rapport à la société à travers l'école, que aussi dans la famille qui reproduit les schémas sociaux, idéologico-sociaux, pour que l'enfant se conduise et produise ce qu'on attend de lui. Donc on a dès l'enfance habitué nos enfants, et donc nous-mêmes, à agir et à exister pour arriver à quelque chose. Et c'est quelque part indispensable, bien entendu. On va voir. Mais on a aussi là voilé et caché quelque chose de beaucoup plus essentiel. C'est la capacité d'une vie, d'une virginité, où je laisse à la Torah le pouvoir de me bouleverser. Une fois, il y avait une Mara dans Megillah qui dit qu'un grand Rav à Purim a envoyé un cadeau qui n'était pas à la mesure, il était devenu Rosh Hashiva, devenu un très grand. Il a envoyé un cadeau de Purim, chez Armanot, à quelqu'un, et on lui a reproché, on lui a dit, toi qui es devenu Rosh Hashiva, c'est ça que t'envoies. Ça veut dire qu'il ne s'était pas rendu compte que la Torah l'avait modifié. Il a continué à vivre selon ses vieilles habitudes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est fondamental, c'est que ce qu'on produit comme spiritualité, ce qu'on produit comme bonté, ce qu'on produit comme relation avec l'autre, ne nous appartient plus et doit pouvoir, quand c'est du spirituel, se renverser et nous bouleverser, nous changer, nous modifier. Mais il faut pour cela donner à la Torah le pouvoir de nous changer. Il faut quelque part être capable intérieurement de se dire, ce que je fais doit me revenir en écho comme la lumière divine qui revient vers moi et qui bouleverse mon identité spirituelle et qui m'élève et qui me change. Et ce petit mouvement d'abandon de la maîtrise, ce dessaisissement de la trajectoire existentielle, pour dire à un moment donné, j'étudie la Torah,
J'étudie la Torah, je grandis, je fais des mitzvot, j'écoute ce que Hachem veut de moi. Très bien, je fais ça. Mais à un moment donné, je dis tout ça doit me revenir et me modifier. Comment est-ce que ça modifie? Comment ça modifie? Et là, on arrive à un des points les plus importants. Ça veut dire que, à la limite, on pourrait se dire que à quoi ça sert? Je veux dire, on a à un moment donné, on touche là à quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que j'appellerais l'écriture, entre guillemets, la littérature lumineuse divine. Ce que j'appellerais l'écriture céleste. Ça veut dire que l'homme, et c'est un des points les plus profonds, la structure profonde de l'homme, de la subjectivité, de la structure de la psyché, ce qu'on appelle la psyché, de l'esprit juif, c'est justement de ne pas être défini comme quelqu'un qui existe au préalable. Il ne s'agit pas de découvrir en soi quelqu'un qui existe déjà, c'est pas ça. Il s'agit de se laisser réécrire, redéfinir par la Torah. Vous vous rendez compte que ça devient? Ça veut dire qu'on devient un parchemin de Torah. Les grands tzadikim, ils sont eux-mêmes dans leur existence, dans leur personnalité, dans leur identité, modifiés au plus profond par les actes qu'ils ont fait. Regardez, c'est une sorte de dialectique extraordinaire. Ils étudient la Torah, ils font des mitzvot. Cette Torah qui est au début une petite Torah, puisqu'elle vient de moi, c'est ma compréhension. Mes actions, c'est mes actions. Ce qui est généré par l'homme, qui a l'air petit, prend une autre. Et là, c'est à ce moment-là que tout se joue. Est-ce que je le laisse au niveau de ce que j'ai moi produit? C'est ma Torah, ma compréhension. C'est mes mitzvot comme je les comprends, comme je les fais. Ou à ce moment-là, comme je les fais, je les regarde comme des objets spirituels extérieurs à moi. Et cette Torah, elle me revient de façon infiniment comme un retour, comme un tsunami spirituel énorme, qui m'investit à l'intérieur et qui me bouleverse complètement. Et là, je suis moi-même écrit, au sens de l'écriture. Je suis moi-même sculpté par la parole de Dieu et je deviens une parcelle de Torah. Et comme je deviens une parcelle de Torah, mes mitzvot que je fais, ma Torah que je fais après, elle-même construit la Torah. On est dans une dialectique qui s'appelle le baiser divin dans la Kabbalah, où la Torah me modifie par la lumière de Dieu. Cette modification crée en moi des potentialités infiniment plus grandes, qui fait que moi, je produis une Torah encore plus forte, qui devient elle-même Torah objective, qui me revient et qui modifie ma subjectivité. C'est ça, le mouvement d'amour entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que quand on fait ça, tout le monde comprend. Quand on laisse la Torah, quand on se laisse être bouleversé par la Torah, quand on n'est pas tout le temps dans un schéma où c'est moi qui mets des clous, c'est moi qui construis une pensée, c'est moi qui construis un savoir, c'est moi qui construis une action. C'est toujours moi en réalité. Bon, c'est bien aussi, vous direz le vague, mais ça ne suffit pas. Quand on se laisse surprendre, bouleverser par ce que nous-mêmes on a produit comme savoir, et comme mitzvah et comme action, à ce moment-là, tous les champs des possibles s'ouvrent. On sort du destin. On est au-delà du destin. On est arraché au mazal. On est maintenant, tout est possible, puisqu'on est nous-mêmes une parcelle de Torah. Quand on dit une parcelle de Torah, c'est qu'on est une parcelle de l'infini. Donc ça veut dire que l'infini des possibles s'ouvre à nous. Très souvent, les gens se demandent comment je peux changer mon mazal. Ça va pas. La parnassa, ça va pas. Le shalom bayit, ça va pas. L'éducation, ça va pas. Je comprends. Bon, bien entendu, il y a du mazal, mais on peut échapper au mazal. On ne peut y échapper comment? Que quand on est capable de se laisser bouleverser par les mitzvot et la Torah qu'on étudie. Parce qu'à ce moment-là, quand ça nous revient et qu'on est modifié par ce qu'on a produit comme Torah et comme mitzvot, ça veut dire qu'on n'est plus nous-mêmes quelque part. Ou plutôt on arrive au vrai nous-mêmes. C'est quoi le vrai nous-mêmes? D'être une lettre de la Torah. D'être une partie. Or la Torah elle est au-delà du mazal. En mazal et Israël. La Torah elle a été créée avant le monde. Elle n'est pas déterminée par le déterminisme du monde. Et dès que quelqu'un s'identifie, quand je dis s'identifie, c'est pas idéologiquement, je pense que la Torah c'est la vérité, je pense qu'il faut que je fasse la Torah. Ça veut dire qu'il est capable de ce qu'il étudie, le modifie. Il y croit assez pour être changé par ce qu'il étudie. Il adhère assez à la Torah pour maintenant ne plus faire confiance aux forces extérieures du monde. L'argent, le pouvoir, tout ça, c'est des feuilles, c'est des illusions, c'est de la mise en scène, c'est rien. C'est-à-dire de profondément adhérer à la puissance de la Torah. Quand je fais ça, ça me modifie complètement. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je suis sculpté par la lumière de Dieu, et donc je deviens moi-même une parcelle de la lumière de Dieu. Et comme je suis une parcelle de la lumière de Dieu, comme la lumière de Dieu au-delà du mazal, il n'y a plus de mazal, il n'y a plus de destin, et le champ des possibles s'ouvre de façon infinie. Tout est possible. Tout devient possible, et là, il y a vraiment un renversement absolu
des Mazal. Donc c'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est très important, d'essayer de retrouver cette virginité. Et c'est extraordinaire, parce que c'est vrai que c'est une mort. Il y a écrit avec Alexandre, dans la discussion qu'Alexandre a avec les sages, dans la Gemara Tamid, page 31, là-bas, les sages, Alexandre demande aux sages, qu'est-ce que je vais faire pour vivre? Il lui répond mourir. Il lui répond mourir. C'est-à-dire que pour vivre, il faut apprendre à mourir. C'est-à-dire que tant que je n'existe que dans ma façon première d'exister, en toujours étant celui qui décide, qui projette ses compréhensions sur les textes, qui décide comment il faut faire les mitzvot. C'est d'après ma façon, mon envie, mon désir, je donne la zdaka, etc., etc. Je fais ce que moi j'ai envie de faire, je fais ce que je pense qu'il est bon de faire. Bon, c'est déjà un niveau, mais c'est un niveau très bas. Tant qu'on est là-bas, on vit, soi-disant, mais ce n'est pas une vraie vie. Il faut accepter de mourir, il faut accepter le dessaisissement, il faut accepter de perdre ses repères, il faut accepter de dire, de s'ouvrir à une compréhension qui n'est absolument pas familière à ce que je connais déjà. Il faut accepter de faire des actions qui sont un peu folles. Non, c'est pas du tout de mon ressort de faire ça, mais je vais le faire parce que c'est une mitzvah, etc., etc. Donc quand je me jette, donc quand je meurs, quand je tue cette première personnalité en moi, c'est à ce moment-là que je me redécouvrir comme une autre forme de moi-même qui est sculptée par la Torah. Pour vivre, il faut mourir. Il faut apprendre à mourir un peu pour renaître. Et la Torah, c'est vraiment renaître. La Torah est une renaissance. Il faut renaître chaque jour. Il faut réapprendre à chaque instant non pas annuler ce qu'on a déjà acquis, mais que ce qu'on a déjà acquis, le mettre dans une disposition, le mettre dans une perspective où il n'est plus le produit de ma puissance, mais il atteint une objectivité spirituelle en soi, qui, à ce moment-là, et comme c'est la parole de Dieu, qui a une puissance infinie, qui vient vers moi et qui me modifie, qui me bouleverse et qui fait de moi un autre, qui fait de moi quelque chose de nouveau et qui ouvre tout le champ des possibles à l'Eva et à l'Énon.